C'est tellement bon. On peut plus, c'est trop bon. C'est genre un truc avec des pommes et un sort de crumble, mais genre avec des céréales. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo de la nana qui fait ça. Bon, c'est en anglais et tout, hein, mais la recette est vraiment pas difficile à comprendre. Et c'est trop bon. Mmh. Nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage d'Halloween. Halloween qui est après-demain, oui je suis bien consciente de cela. Mais si vous avez déjà suivi les maquillages Halloween de l'année dernière, normalement vous devriez savoir que mes maquillages sont faisables avec normalement plein de trucs que vous avez chez vous. Donc j'essaye de me trouver des excuses. En vrai on va pas se mentir, j'ai juste eu là la flemme de faire tout un maquillage genre hyper sophistiqué et puis de l'enlever juste après. Bref, nous allons donc commencer avec la vidéo et pour une fois, mon petit serre-tête de maquillage va être exactement dans le thème. Puisque comme vous l'avez vu, je suppose sur la miniature et sur le titre, nous allons procéder à un maquillage de lapin. Je vous dis je suppose parce que pour l'instant je n'ai encore aucune idée où ça va nous mener. J'avais réalisé ce maquillage et du coup le costume qui va avec il y a à peu près un an pour une soirée à thème. Et bah comme cette année j'ai pas du tout d'inspiration. Je me suis dit que j'allais juste reprendre ça et qu'on allait un peu le changer de manière Halloween qui fait peur, nanani nanana. Mais je vous avoue qu'au moment où je commence cette vidéo, je n'ai encore aucune idée où cela va nous mener. Nous allons donc nous laisser surprendre ensemble, vous et moi. C'est une expérience mutuelle. On va partir sur un teint comme on le fait d'habitude, hein. On va pas partir sur un truc de folie. Je vais pas vous lister les produits que j'utilise parce que techniquement je sais pas les produits que j'utilise qui sont importants, mais plus l'idée, le comment on va y venir et surtout parce que j'ai pas de vidéo autre pour lundi, donc démerdez-vous. Même si je vous donnais le nom des produits que moi personnellement j'utilise, sincèrement est-ce que vous iriez aller les acheter? Bah non. Non, vous allez quand même utiliser ce que vous avez chez vous. Du coup je vois pas pourquoi moi je me ferais genre plus de travail de vous noter toute cette merde. Maintenant donc que vous avez fait du coup votre teint et vos sourcils à votre habitude, nous allons donc nous occuper du maquillage des yeux et de la bouche. On va commencer du coup par l'eyeliner. Du coup moi je pense que j'ai un reste d'eyeliner blanc, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout aussi bien utiliser un crayon blanc, ou alors si vous êtes aussi bien équipé que moi et que vous avez l'espèce de maquillage de fête, de soirée, de nanani nanana, vous pouvez aussi utiliser ça avec du coup un petit pinceau. Et du coup nous allons venir tracer... j'ai pas fini ma phrase. La ligne qui va nous servir à délimiter du coup le maquillage de l'œil. Du coup maintenant qu'on sait à peu près où va venir se placer le maquillage, nous allons en venir à l'eyeliner noir. Est-ce que les fossiles on les met avant ou après l'eyeliner? Je sais jamais. On va les mettre après hein, parce que là j'ai trop la flemme. Bref, vous faites votre trait d'eyeliner comme vous avez l'habitude de le faire, sauf que bah, vous allez le continuer relativement loin derrière. On étire, on étire. Je sais pas jusqu'où on va étirer parce que du coup il y a le sourcil aussi au bout d'un moment. Hein. Je suis sûre cet angle il me met extrêmement en valeur. Ah, oui. Non bah non, il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre. Ah putain, on comprendra par cette vidéo pourquoi je ne deviens pas youtubeuse beauté. Alors j'ai pris une décision, je ne vais pas les faire se rejoindre, mais je vais quand même faire continuer le trait du sourcil. Du coup bah... là le long de la ligne blanche. C'est pas vraiment symétrique tout ça hein. Et le jour où moi je ferai pas quelque chose de manière approximative, sincèrement félicitez-moi. Je propose qu'ensuite nous allons venir prendre du coup de nouveau le blanc et faire le dessous du sourcil en blanc. Et non, 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 je viens de se faire mélanger le truc, l'eyeliner blanc et l'eyeliner noir, j'aurais dû attendre que ça sèche, putain. Ah, crotte. Du coup je suis passée à côté de mon crumble et je peux pas plus me retenir. En attendant du coup que le truc d'eyeliner sèche, on va s'occuper du dessus du sourcil. Alors on va se munir de notre ustensile de blanc, peu importe lequel vous avez, pour venir du coup faire le dessus et dessiner des espèces de petits poils.
Alors ce que j'aimerais bien faire ensuite c'est venir du coup tracer ce qu'on essayait de faire tout à l'heure avant que on détruise approximativement tout ce qu'on avait fait. Dessiner le dessous du sourcil. Et je crois que j'aimerais bien venir estomper ce dessous, peut-être avec ma poudre blanche. Normalement je suis censée vous faire un tuto où je suis en train de vous dire exactement comment faire et tout, mais croyez-moi, j'ai aucune idée. Hein. Donc, ça marche pas. Je propose donc qu'on fasse exactement la même chose sous les yeux comme on a fait au-dessus des sourcils, du coup cet effet un peu poil et le long de la ligne qu'on a donc tracée au tout début. Et dire que je fais tous ces efforts pour après juste me démaquiller. Putain, en plus la lumière elle est même pas assez belle pour faire des jolies photos Instagram. Je pense qu'on en est arrivé au moment où techniquement je devrais mettre mes faux cils. Mais je le sens pas. Je le sens pas du tout. Je pense que là je vais genre tout casser ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Du coup je verrai après si j'ose mettre des faux cils. Nous allons donc passer maintenant à cette partie-ci du visage. Du coup je vais finir de manger mon gâteau. Parce que après ça, je ne vais plus pouvoir introduire des choses dans ma bouche. Enfin, de la nourriture quoi, parce que sinon je vais m'en foutre partout. Donc nous allons prendre le crayon ou l'eyeliner blanc pour venir délimiter de nouveau la zone où nous voulons avoir le museau. C'est un maquillage où vos dents elles vont avoir l'air dégueu, parce que du coup comme vous allez avoir du blanc autour de la bouche, et bien peu importe si vous vous brossez les dents 3 minutes matin, midi et soir après chaque repas, vos dents vont avoir l'air jaune. Maintenant donc nous allons venir peindre l'intégralité de cette partie. Ça vous le laissez, ça va être rose. Tout le reste vous pouvez y aller, y compris le bas de la lèvre. D'ailleurs je crois que je vais d'abord le faire au crayon, parce que du coup c'est une couleur qui est plus claire, foncée. Enfin mes lèvres sont plus foncées que le reste de ma peau. C'est bon, j'ai déjà l'air magnifique. Ah! Et niveau CP, hein, colorié à l'intérieur des lignes. Heureusement que personne ne me voit, heureusement que j'ai des rideaux, hein, parce que sinon les gens ils me verraient, ils me prendraient pour une tarée. Dit la meuf qui poste ses vidéos sur internet. Ce que vous pouvez faire pour que ça ait pas l'air aussi chaotique que moi ce que je suis en train de faire, c'est tirer votre maquillage de la sorte pour que du coup ça fasse pas juste un gros pâté comme c'est en train de faire moi sur mon faciès. En effet, faites-le, c'est définitivement plus beau. Et du coup nous allons venir prendre, parce que je suppose que comme moi vous n'avez pas de maquillage rose chez vous à la maison, et bien sachez que vous pouvez utiliser tout simplement un rouge à lèvres ou bien un gloss ou un truc, voilà, bref, un crayon à lèvres, nanani nanana. Ça peut être du rouge aussi, hein, très sincèrement, c'est Halloween, c'est un lapin, voilà, hein, allez-y, laissez libre cours à votre fantaisie. De toute façon, j'aimerais bien, je crois, créer une situation un peu de sang au niveau de la bouche, genre en mode un lapin qui a graillé un être humain. Vous allez du coup venir ensuite poser un petit point d'highlighter sur votre museau. Le mieux c'est un highlighter liquide, mais bon, un highlighter en poudre aussi ça va le faire. Hein. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis même pas payée pour le faire. Quel moment c'est lucratif pour moi de faire ça, hein? Et c'est hyper chiant à faire par contre sur le nez, hein. Donc, maintenant que ça c'est fait, et que vous avez un peu détérioré votre lèvre, nous allons reprendre le rose que nous avons utilisé pour faire le museau. Nous allons venir faire du coup ses lèvres. Ensuite nous allons venir reprendre l'eyeliner noir, l'eyeliner... Voilà, j'arrive déjà plus à parler, c'est bon, c'est fini. Quand je pense au fait que je vais devoir enlever tout ça, ça va être beaucoup moins drôle. Et puis faire un petit triangle. Ensuite, toujours avec l'eyeliner, nous allons venir faire des petits points noirs pour les... Bref, vous avez... Enfin, ouais, voilà. Maintenant du coup que nous avons approximativement un maquillage terminé, j'aimerais bien venir détruire la chose. Je veux qu'on parte clairement sur un lapin
qui a bouffé de l'homme. Vraiment sur un lapin pas gentil. C'est pas censé être très appliqué hein, quand vous venez manger de l'être humain, vous n'êtes pas là à faire attention à votre museau. Hein, vous avez juste faim, vous avez juste envie de grailler, du coup n'hésitez pas. On en a un peu sur les poils. Yes. Oh yeah. Ah, ça c'est pas moche ça. C'est pas trop moche. J'aime bien cette idée. Et sincèrement je suis agréablement surprise de ma personne. Je pense que je vais du coup me mettre mon costume. Et oui on voit mes boobs, mais bon c'est le seul moment de l'année où je mets un soutif. C'est Halloween, j'aime bien qu'on voit mes boobs. Et alors, j'ai décidé d'opter pour l'abandon de l'idée de mettre des fossiles. J'ai peur de gâcher le truc en fait, mais je crois que ça pourrait faire pas mal si ça genre in the boobs, non? Vous pensez que je peux essayer? Bon allez, on va être fou, on va essayer. Je vais remettre les oreilles de lapin, mais cette fois-ci pas en... Merde, j'ai tout fait tomber. Petit effet ébouriffé, voilà. On était parti sur un truc tellement peu sûr et je trouve que je me suis plutôt bien démerdée. Du coup, on va venir finir ça. On est bien, allez, dans les boobs. Yes, miam. Ah mais à quel moment est-ce que c'est autorisé de faire ça? J'aurais peut-être la mettre genre interdit au moins de 18 ans. On va venir estomper le tout comme ça. Oui, ça c'est ça. Là on est bien. Je vais pas vous montrer comment j'estompe dans mes boobs. Hein, vous allez voir comment je le fais au-dessus. Voilà. Allez, on passe au moment gênant de je vous fais des petites pauses, je suis en train d'en foutre partout. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le caractère très approximatif de mes descriptions. Hein, j'espère que vous aurez vu que moi non plus je fais pas ça de manière professionnelle, moi aussi j'essaye beaucoup. Si jamais vous en venez à reproduire ces magnifiques maquillages, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos sur Instagram pour que je vois tout ça. Sur YouTube, nous on se retrouve lundi prochain, croisons les doigts à 16 h et d'ici là moi je vous fais plein de gros bisous.